Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo analyse reaction live à propos des deux premiers épisodes de Pokémon 2023 Horizon qui sont sortis ce week-end et où me disais que ça serait peut-être intéressant que je vous donne mon avis et mon ressenti par rapport à ces deux premiers épisodes. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, que va contenir ma vidéo? Et bien ma vidéo va être divisée en 3 parties différentes. La première partie sera consacrée à vous donner mon avis global sur les deux premiers épisodes. La partie 2 sera consacrée quant à elle à mon analyse, mon avis par rapport aux différents personnages qui sont introduits dans cette nouvelle série. Et dans la dernière partie, la partie 3, je serai amené à vous donner mes attentes par rapport à cette série. Écoutez, maintenant que nous avons établi le sommaire de notre vidéo, nous nous retrouvons dans un tout petit instant pour la partie 1 de notre vidéo. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai pu bien penser des deux premiers épisodes de Pokémon Horizon? On va dire Pokémon Horizon parce que si on se met à chaque fois à dire Pokémon 2023 The Série Horizon, on n'a pas fini de le dire. Mais revenons-en à nos moutons. Dans un début de série comme celle-ci, moi je trouve que c'est plutôt prometteur. C'est plutôt prometteur dans la dynamique où déjà, au niveau de la qualité d'animation, c'est déjà propre, c'est déjà harmonieux, les couleurs sont bonnes, l'animation est bonne, et en plus de tout, toutes les générations des différents Pokémon est présent dans la série. Et ça, c'est un excellent point positif. Vous me direz qu'il ne change pas trop de ce qu'on vivait jusqu'à présent, mais ça fait toujours plaisir à voir. Autre point positif, c'est celui des couleurs. Faut croire que moi, personnellement, j'ai été traumatisé par rapport à la saison 2 de Fairy Tail, avec des couleurs vraiment fades, mauvaises, et du coup, à chaque fois, à chaque début de série, je me demande si les couleurs vont être à la hauteur d'une série animée digne de ce nom. Et là, c'est le cas, et ça fait relativement plaisir. Après, sur la globalité et l'axe scénaristique, si j'ose dire, de la série, là par contre, les amis, j'ai quand même une petite frayeur parce qu'on a vu, du coup j'ai remarqué que dans les deux premiers épisodes de Pokémon Horizon, on était dans une dynamique quand même qui était à la différence de ce qu'on vivait jusqu'à présent avec Sacha, Pikachu, Ondine, Pierre et Tutti Quanti. Habituellement, on est dans une dynamique où on a un dresseur, un protagoniste, qui va faire un voyage initiatique pour récupérer différents badges dans le but d'affronter une ligue. Ça a été le cas de Sacha, et du coup, là, ce qu'on vit avec le nouveau personnage qui est Liko, s'apparente à quelque chose de relativement différent. Donc là, on change de dynamique, et je serais tenté de vous dire que j'ai un peu peur. Alors vous allez me dire que le changement apporte de nouvelles choses, mais j'ai peur de ce changement justement, parce que on va s'axer dans quelque chose qui est relativement différent, peut-être sur quelque chose qui est plus axé sur la scolarisation. On voit dans le début de la série qu'on est avec Liko qui entre dans une école, et après on la voit rejoindre un espèce de groupe de dresseurs, et du coup qui m'a laissé penser à un aspect un peu plus familial. Alors, on a le contraste entre la scolarisation et quelque chose d'un peu plus familial, alors que ce qu'on vivait jusqu'à présent avec Sacha, c'était plus centralisé sur de l'aventure et des combats Pokémon. Alors, reste à voir comment ça va évoluer dans les prochains épisodes. On ne peut pas afficher un avis dès les deux premiers épisodes. Il faut faire ça sur le long terme. Mais après, j'ai un peu peur de cette nouvelle dynamique. Après, ça peut être quelque chose vraiment très bien tourné. On a eu des histoires annexes à Pokémon comme les Pokémon Rangers, etc., qui étaient vraiment très bien ficelés, qui peuvent apporter une consistance supplémentaire à Pokémon. On a eu, lors de la dernière série Pokémon, une histoire centralisée sur de la recherche. On avait Sacha et du coup Go, qui étaient les assistants du professeur et du coup qui partaient dans les différentes régions pour récolter des informations. C'était très bien tourné. Après, reste à savoir comment ça va être
articuler cette nouvelle dynamique à travers Pokémon Horizon. Ça, on le saura en temps voulu. Autre point par contre qui m'a fait relativement plaisir, c'est la présence de Malvalam. Après vous me direz rien de très étonnant parce qu'on avait déjà eu le spoil à travers la communication de Pokémon qui nous l'avait déjà teasé, et du coup le voir en personnage animé, ça m'a fait relativement plaisir. Après, il y a eu aussi un petit point d'interrogation, c'est pourquoi, alors là les vrais connaisseurs de Pokémon sauront de quoi je parle, c'est pourquoi est-ce que le combat entre Dracofeu et du coup Malvalam, pourquoi les attaques de Dracofeu qui étaient des attaques de type feu atteignaient Malvalam qui était censé posséder la capacité de type torche? Je ne sais pas, c'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu le combat, je me dis mais normalement ça fait pas d'effet sur Malvalam. Mais bon, après peut-être que je chipote. Après, quoi qu'il en soit, l'autre point qui m'a vraiment interrogé sur les 2 premiers épisodes, c'est la présence de ce petit Pokémon au moment où Liko allait se faire attaquer par indirectement une des attaques de Malvalam quand on avait le combat entre Dracofeu et ce dernier, où du coup, quand elle a été attaquée, il y avait une espèce d'orbe de protection qui était issue de son pendentif de sa grand-mère, et du coup, on avait eu l'apparition d'un Pokémon. Alors, quel est ce Pokémon? Je ne sais pas. Peut-être que vous, derrière votre écran, vous le savez. Moi, je n'ai pas connaissance de ce Pokémon. Tout du moins, il me semble pas. Après, là, c'est quelque chose qui m'intrigue. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur ce petit Pokémon. Quoi qu'il en soit, on le saura dans les prochains épisodes. Je serai tenté de vous le dire. Également, dernier point qui m'a véritablement fait plaisir à voir dans l'animé, c'est le quartier général des personnages qui ont sauvé Liko, et du coup ce petit quartier général en forme de dirigeable m'a véritablement fait plaisir à voir, parce que du coup c'est peut-être des détails insignifiants, je vous l'accorde, c'est peut-être insignifiant, mais ça fait toujours plaisir de voir ce genre de petits éléments graphiques introduits dans une série animée, et du coup bah ça c'était quelque chose qui m'a relativement fait plaisir à voir. Bah écoutez les amis, maintenant que je vous ai fait un peu ma rétrospective de ce que je pensais de la série animée, tout du moins des 2 premiers épisodes, nous allons pouvoir passer à la partie 2 qui est centralisée sur mon avis par rapport au caractère, au personnage de la série Pokémon Horizon. A tout de suite. En ce qui concerne les personnages à proprement parler, eh ben je vous dirais que dans la globalité, c'était véritablement très hypant. Aussi bien sur le personnage de Liko que sur les autres personnages, donc je veux parler de Fried, Orla, Murdoch, Molly et du coup Ludlow, je crois que c'est ça, et bah moi je n'ai rien à dire. J'ai quand même une petite préférence pour le personnage de Orla et le personnage de Fried, parce que du coup Orla, alors peut-être que je me drogue, je sais pas, peut-être que je me drogue, à vous de me le dire dans les commentaires, mais elle me fait penser à une espèce de Flora Serena adulte. C'est à peu près comme ça que je le vois. Et du coup, bah, j'avoue que j'ai véritablement hâte de voir son développement, au même titre que le personnage de Fried, qui me laisse vraiment très bonne impression, et du coup qui me hype de par Dracofeu. Mais bon, Dracofeu, qu'est-ce que je vous dise? Je vais pas refaire le lapsus que j'ai fait sur la précédente vidéo, vous connaissez un peu les bails. Mais toujours est-il que, déjà, mention spéciale pour Orla, Murdoch, et du coup Liko, bien sûr Liko, la nouvelle protagoniste de l'histoire de Pokémon, à ceci près que du coup, Liko, il y a quand même quelque chose qui m'a relativement dérangé durant les 2 premiers épisodes, c'est sa tenue d'uniforme scolaire. Non, ça n'allait pas, c'était moche. Je vais être cash, c'était moche. Dans la mesure où déjà, moi, alors je sais pas si c'est peut-être moi qui fais un lapsus là-dessus, peut-être. Mais moi, je pars du principe que quand on a des personnages enfants, donc Lolicon dans le cas présent, il faut qu'il y ait un rapport colorimétrique, colorimétrique qui est en adéquation avec le personnage. Donc, de mon point de vue, les personnages qui sont âgés de 10 à 14 ans, des jeunes enfants, doivent avoir des tenues vestimentaires vives. On a eu des cas de figure relativement similaires avec des uniformes scolaires avec des couleurs vives qui étaient vraiment très intéressants. Je vous mettrai des exemples au-dessus de ma tête. Mais là, le marron, faut dire que le marron des couleurs mortes, entre guillemets, je le trouve plus
pertinent pour des personnages qui sont plus âgés, 18, 24 ans, des personnages adultes. Pour des personnages vraiment enfantins, moi, je préfère voir des couleurs vives sur les personnages de ce type-là. Voilà, c'est peut-être mon appréciation globale, mais c'est à peu près ce que ça m'a inspiré sur le moment. Le marron, franchement, j'aime pas. J'aime de très très loin, l'uniforme de Liko global qui nous a été présenté au cours de la communication de Pokémon. Et du coup, j'espère qu'elle va se débarrasser de cet uniforme scolaire assez rapidement parce que concrètement, moi, je trouve ça pas beau. Je trouve ça pas beau du tout. Après, peut-être que ce n'est que moi qui ai cette appréciation. Faut dire globalement que dans la vie réelle, je n'aime pas le marron à proprement parler. Je suis plus axé sur le noir, le bleu, le violet à la limite, mais pas le marron. Alors peut-être que ce n'est que moi. Après, peut-être que vous, derrière votre écran, vous appréciez l'uniforme de Liko. Moi, c'est vrai que c'est comme ça. Les personnages jeunes, je trouve que c'est plus apparenté à des couleurs vives. Ça doit plus être apparenté à des couleurs vives qu'à des couleurs mortes, comme cela a été présenté sur Liko dans un premier temps. Après, encore une fois, ce n'est peut-être que mon appréciation. Maintenant que tout cela est dit, pour ce qui est des autres personnages, je veux parler bien sûr des antagonistes. À proprement parler, comment il s'appelle ce personnage Ameto. Bon, ok, je l'avoue, j'ai triché, j'ai regardé en même temps sur l'ordinateur. Ameto, du moins c'est son nom tel qu'il nous l'a été présenté dans les différentes communications. Et du coup, le dresseur de Malvalam. Et du coup, là, concrètement, on a affaire à des antagonistes qui pourraient s'apparenter à une énième team, qui s'apparente de la même façon que la Team Star dans Pokémon, du coup, qui nous a été présentée dans la région de Paldea, mais du coup, ça peut être quelque chose en adéquation. Après, il reste à savoir quels sont leurs réels objectifs. On sait que Ametio était véritablement intéressé par rapport au pendentif de Liko qui provenait de sa grand-mère. Donc, à mon humble avis, c'est simplement parce qu'il était intéressé, soit dit en passant, par le Pokémon qui a protégé Liko, dont on a parlé précédemment, mais à part ça, je voudrais dire que je vois pas l'intérêt de ce qu'un pendentif pourrait lui apporter. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça nous introduit une nouvelle génération de antagonistes, de grands méchants, et du coup, pourquoi pas, ça nous change de la Team Rocket. Moi, j'étais très attaché également à la Team Rocket, mais bon, là par contre, je dis pourquoi pas. Après, reste à savoir comment ça va s'accentuer, s'argumenter dans les prochains épisodes. Après, je serais envie de vous dire que pour le reste, on n'a pas trop d'informations. On n'a pas eu d'informations à proprement parler sur Roy, mis à part dans la prévisualisation de l'épisode 3 où on va avoir son introduction. Mis à part ça, pour le coup, à choisir du coup entre le personnage de Liko et le personnage de Roy dans la dynamique des character design à proprement parler, c'est un peu 50-50, vous voyez. C'est un peu bien équilibré et du coup, c'est relativement bien à regarder. Bien les amis, maintenant que nous avons terminé tout ce qui concernait la partie 1 et la partie 2, nous allons nous atteler à faire la partie 3 qui sera consacrée et qui va être consacrée à ce que j'attends pour les prochains épisodes et en l'occurrence pour cette nouvelle série de Pokémon. À tout de suite. Écoutez les amis, au niveau de mes attentes, moi je suis très simplé dans l'histoire. Je veux quelque chose qui soit fluide au niveau du contexte, au niveau du scénario, et je veux quelque chose qui soit un peu dans la même dynamique que ce qu'on vivait actuellement. Parce que faut dire quand même que la dynamique de l'aventure qu'on vivait avec Sacha, Pikachu et Tutti Quanti, elle me plaisait grandement. Vous voyez, j'ai 27 ans, je regardais encore Pokémon et je ne me privais pas de le regarder à chaque occasion que j'en avais l'occasion. Ça fait beaucoup de répétitions là, mais il est toujours utile car à mon avis vous avez compris ce que je voulais dire. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même qu'on va pas être dans une thématique assez béton où on va avoir juste 2-3 événements annexes en liaison avec Liko, Roy, Fried et Tutti Quanti. Je veux quelque chose de concret où il y ait du combat, où il y ait du coup peut-être du sauvetage de Pokémon, etc., à la manière de ce qu'on vivait jusqu'à présent dans Pokémon. Après, peut-être qu'on fera quelque chose qui est relativement différent. Je sais pas, pourquoi pas. Mais par contre, je veux quelque chose qui fasse écho à ce qu'on vivait jusqu'à présent dans Pokémon. Après, moi, je dirais pas non à ce que Liko ait le même type d'envie qu'on ait pu
voire auprès des personnages de Flora, Aurore, Serena, qui étaient axés sur les concours Pokémon. Moi, c'est vrai que j'adorais cette partie de l'histoire où il y avait Sacha, du coup, qui était axé sur les combats d'arène, et du coup, Aurore, Flora et Serena qui étaient axés concours. Donc, si on a la même dynamique avec Liko et Roy, moi, je dis pas non. Je dis pas non du tout. Après, encore une fois, autre chose qui est vraiment important pour moi, c'est qu'il y ait une cohérence entre les deux séries. Voilà. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça. Ce que j'espère pas, en revanche, c'est qu'on ait une série qui soit focalisée, comme à l'image du coup du dernier jeu de Pokémon, du coup dans la région de Paldea, qui soit centralisée sur de la scolarité. Je ne veux pas un Pokémon qui soit à l'image de Pokémon Alola, où on ait un personnage, deux personnages, qui soient cloîtrés, cloisonnés dans une école. Ça, non, non. Non merci, rideau, au revoir. Autre chose que j'aimerais voir dans cette nouvelle série, mais qui pourrait paraître utopique, c'est l'apparition ou la réapparition de Sacha, Pikachu, Pierre, Ondine et tous les autres protagonistes qu'on avait eus jusqu'à présent. Ça peut paraître utopique, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose que j'aimerais voir dans cette nouvelle série, dans un rôle différent, peut-être en tant qu'adulte ou que sais-je, autre dynamique, mais j'aimerais bien les revoir dans cette série, ça c'est sûr et certain. Après, encore une fois, moi je resterai Team Pokémon originel. Voilà, je resterai dans la dynamique qu'on vivait jusqu'à présent plutôt que dans la dynamique qu'on a actuellement. Voilà, ça après, ça dépend des générations, je serais tenté de vous dire. Après, pour le reste, les amis, je serais tenté de vous dire que je n'ai pas trop d'attente particulière. À partir du moment où on est dans la même dynamique que ce qu'on avait actuellement et que du coup, on est quelque chose d'assez bien animé avec des bonnes couleurs, moi, le reste, ça fait le taf, je serais tenté de vous dire. Reste à savoir si ça va se produire. C'est toujours la grande question à 500 €. Mais après, on le saura avec le temps qui arrivera dans le futur. Voilà. Je sais même pas si ça se dit ce que je dis, mais vous avez compris l'image. Quoi qu'il en soit, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, Jané.